Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Radios, on se retrouve sur Chainers et aujourd'hui je viens avec une vidéo assez courte pour vous parler de la manière dont je me suis pris pour pouvoir obtenir le robot automatique et pour le cas de manière assez rapide et totalement free to play. Et petit disclaimer, cela m'aura pris que uniquement 8 jours. Alors pour le coup, 8 jours parce que je travaille et parce que je vais en cours, mais sinon, en temps normal, ça devrait prendre quelque chose comme 4 jours pour le faire. On se retrouve sur la plateforme et on voit que je n'ai pas encore acheté le robot puisque moi je vais l'acheter avec vous. Alors comment on va faire? La première chose, c'est qu'on va se rendre dans Minigame. Et une fois qu'on est dans Minigame, vous allez aller ici, Get Free CFB. Et vous allez scroller jusqu'à tomber sur ceci, c'est Hayet Studio. Une fois que vous arrivez sur cette liste de jeux, vous allez chercher un jeu qui s'appelle Pusher Master Coinfest. Alors pour le coup, moi, il n'est pas dans la liste des offres parce que du coup, j'étais déjà en train de le faire. Et lorsqu'on va dessus, toujours pour vous le prouver, donc on peut voir en fait qu'il y a plusieurs tasks. Donc jouer pendant 30 secondes, on va rien gagner, jouer jusqu'au niveau 10, jusqu'au niveau 20, jusqu'au niveau 50, etc., etc. Mais surtout jusqu'au niveau 750. Et on peut voir en fait que je les ai tous terminés en 8 jours. Comment je m'y suis pris? La solution est simple, il vous faut ceci. Ce n'est pas une arme, c'est juste un appareil qui vous permet de vous masser et je pense que vous allez comprendre à quoi ça va servir. Je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point vous pourrez réussir à finir ce jeu de manière extrêmement rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc me rendre sur l'application. Et une fois que je suis sur l'application, vous pourrez donc vous rendre compte effectivement que j'ai largement déjà dépassé le niveau. On y est. Et on peut le voir tout en haut que je suis niveau 751. Donc ici, vous avez déjà la preuve que j'ai réussi. Pour vous expliquer brièvement comment fonctionne le jeu, vous allez taper sur l'écran ici et faire tomber des pièces. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire tomber les pièces vers le bas et non vers les côtés. Toutes les pièces qui vont tomber sur le côté, en fait, ne vont pas être comptabilisées dans votre XP, votre barre d'XP qui se trouve donc tout en haut de l'écran, qui est notée donc, comme on peut le voir, à 751. La technique que j'ai trouvée, c'est qu'il faut déjà pouvoir maîtriser les boosts. Par exemple, si on va dans Booster, on peut voir qu'on a 4 types de boosts. Le premier, c'est le full push. Donc ça va littéralement pousser toutes les pièces en avant. Par exemple, je vous montre. Voilà. Ou encore utiliser un autre booster sur le côté qui sera donc le Coin Guard, qui va faire monter donc des murs qui vont bloquer les pièces. Ou encore un autre booster qui est le Coin Rain, qui va simplement faire tomber beaucoup de pièces à défaut de pouvoir cliquer comme ça. Et le dernier booster qui est le Huge Coin, qui va faire tomber une grosse pièce qui fera que les autres vont tomber sur le côté. Vous aurez besoin uniquement que de 2 boosters, et ainsi du petit bouton shake qui est juste là. Par exemple, vous venez de voir, j'ai passé un niveau sous vos yeux. Comment je vais m'y prendre? Vous avez 3 manières en fait déjà de préparer. Moi, pour le coup, j'ai dû préparer pendant les 2 premiers jours en fait la manière dont j'allais m'y prendre. En effet, on sait que on va beaucoup utiliser les boosts, mais pour le coup, les boosts eux-mêmes, ils demandent finalement des cristaux. Et les cristaux, en fait, c'est une ressource limitée. Vous avez donc 2 manières d'en obtenir. Soit vous regardez une pub qui va vous donner 5 cristaux, sachant que des boosters eux-mêmes demandent 5 cristaux. Donc ça veut dire une pub de 5 secondes pour pouvoir utiliser un booster. Donc comment je m'y suis pris? Soit je faisais de temps à autre du free slot, mais la plupart du temps j'allais dans le bouton shop. Et en fait je regardais tout simplement à chaque fois une pub. J'ai passé littéralement 2 jours pendant lesquels lorsque je suis dans les transports, lorsque je regarde une série, lorsque je suis en train d'étudier, lorsque peu importe ce que j'étais en train de faire, en fait, systématiquement, je regardais une pub comme ça, comme ça, comme ça. Je vais être très honnête avec vous. La partie la plus dure, en fait, justement, c'est de systématiquement regarder des pubs pour pouvoir stacker énormément de... Étant donné qu'on peut regarder justement un nombre illimité de pubs, donc c'est vous qui maîtrisez la quantité de cristaux que vous allez avoir. Combien de cristaux qu'il vous faudra au total justement pour réussir cette opération? Ça varie parce que pour ça, je vais vous montrer les 2 manières, une qui est économique et l'autre qui est un petit peu plus chère, pour réussir à montrer très rapidement les niveaux. Mais de manière générale, partez du principe qu'il vous faudra à peu près 5000 cristaux dans le meilleur des cas et probablement 7500 dans le pire des cas. Autant vous dire les choses très franchement, lorsque ça prend 5 secondes, ça va très vite. Mais sur 2 jours, en fait, j'ai pas vraiment vu le temps passer et je l'ai fait de manière générale. Donc, la plupart du temps, la première, dès le matin, en fait, je pouvais faire 100 cristaux et dès arrivé au soir, j'étais déjà à plusieurs milliers. Mais ça valait le coup. C'est juste pour vous montrer en tout cas que c'est possible. Et qu'il va falloir farmer beaucoup de cristaux pendant au moins 2 jours.
Donc là, par exemple, je viens de récupérer 5 cristaux de plus. Donc, ce qui revient donc à un total de 21 000 secondes. Mais 21 000 secondes divisé par 60, ça vous fait 350 minutes. Donc, ça vous fait donc un total d'à peu près 5 heures, presque 6 heures de pubs qui ont tourné en permanence. C'est ce que j'ai fait pendant 2 jours. Donc, pendant 2 jours, j'ai regardé 6 heures de pub. Bref, passons maintenant à la pratique. Là, j'ai mis donc les murs. Et en plus de ça, je suis en train d'utiliser mon doigt qui est en train de faire sortir énormément de pièces d'un seul coup. J'utilise le hammer de temps à autre pour pouvoir faire tomber les pièces, ce qui en plus de ça me rapporte des bonus. Et regardez ça. Et littéralement, ça va me prendre moins de 10 secondes pour pouvoir passer un niveau. Ça, c'était la première méthode. Donc, la première méthode, c'est donc d'avoir fait sortir les murs. Et pendant que les murs sont là, de taper comme ça sur son téléphone pour faire sortir énormément de pièces et d'attendre 10 secondes et ça fait un niveau. Vous faites 750 fois 10 secondes, ça vous donne le temps que ça va vous prendre pour réussir cet event. La deuxième technique, c'est d'ouvrir ce booster-là, de faire sortir les murs, utiliser le full push et regardez. J'ai encore pris un niveau. Un appareil, un téléphone, un peu de patience quand même, à peu près 6 heures de pub à regarder, et toutes les 10 secondes, vous passerez un niveau jusqu'à atteindre le niveau, donc 750. C'est comme ça que je m'y suis pris. Donc maintenant que vous savez comment je m'y suis pris, c'est comme ça que j'ai donc fini par récupérer les 1056 CFB qui sont ici présents. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout acheter quelque chose avec ces CFB. Ça tombe bien, puisque du coup, on est quand même dans un event où est-ce qu'on a un discount. Donc là, c'est vraiment l'idéal pour moi, parce qu'en temps normal, ça coûterait un peu plus cher. Et on va donc acheter l'automaton, plus exactement connu sous le nom de Cropper, qui au lieu de coûter 1000 CFB, pendant cet event, va coûter seulement 900. Allons nous rendre dans notre farm. Il nous reste 156 CFB que je vais pouvoir utiliser sur d'autres seeds. Waouh. D'accord, très bien. Ah, oui, on va claim. Donc on a vu en fait que quand je me suis connecté, automatiquement en fait ça m'a dit qu'il y avait un brocoli que lui il l'a récupéré. Donc comment il fonctionne? Je découvre un petit peu avec vous, mais de manière générale je m'attends à ce qu'il y a toujours des optimisations qu'on peut faire. Si j'ai trouvé un moyen de pouvoir l'optimiser à fond, du coup je ferai une vidéo spécifiquement sur son optimisation, mais regardons au moins les bases. Donc malheureusement on peut voir que j'ai déjà d'autres plantes qui sont plantées, mais dans son inventaire on voit qu'il n'y a rien dans son inventaire, et son inventaire il peut du coup en fait stacker jusqu'à 12 éléments qui peuvent être soit des graines ou soit de la nourriture pour les animaux. Alors pour le coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas mettre les graines comme celle-ci, le pumpkin seed qui prend 24 heures, mais on va plutôt mettre les graines en fait qui sont un peu rapides pour pouvoir d'abord remplir son inventaire. Donc on peut mettre par exemple celle-ci. Voyons voir ce que se passe quand je clique sur automatique. Ah oui, d'accord, il a instantanément tout planté. Il y a un énorme truc qui est super intéressant, c'est qu'on peut voir que par exemple, moi j'ai 4 paquets de graines d'haricots spécifiques. En fait, les 4 paquets de graines ne vont pas prendre 4 slots, mais ça sera juste un slot d'un stack de 10 paquets de graines. On voit qu'il a une barre d'énergie. Par contre, biopoint collected, j'ai l'impression que lorsqu'il fait ça, c'est-à-dire lorsqu'il récupère tes trucs, donc on peut voir sur 7 jours, sur 30 jours, en fait, tout ce qu'il nous a fait gagner. On peut voir je peux regarder mon storage directement, mais surtout... Par exemple, vous avez vu, Strawberry Seeds, à l'instant là, il vient de la prendre et de la récupérer. Est-ce que son énergie est descendue? Non, pas du tout, il est toujours à 100 sur 100. Ah, c'est génial. Là, j'aurais vraiment plus besoin de travailler. Enfin, façon de parler, d'être toujours devant le PC. Et visiblement, en fait, il va travailler avec l'inventaire que je lui ai mis là. Donc, il va planter et récupérer systématiquement tout ce qu'il y a dans l'inventaire qui est ici. Alors, le problème, c'est que je vais devoir attendre que mes pumpkins et mes grosses graines, en fait, se terminent pour que je puisse les rajouter dans son inventaire. Et après, j'aurai plus besoin d'y toucher. Par contre, le système d'énergie... Et pour le système d'énergie, on peut se rendre compte, après avoir lu, que le système d'énergie, c'est qu'il ne pourra tourner que pendant 3 jours pour que... Enfin, il ne pourra tourner en autonomie que... Oh, c'est génial quand je vois ça. Donc, il ne pourra tourner en autonomie que pendant 3 jours avant que vous deviez de nouveau cliquer sur le bouton énergie. C'est ce qu'on nous explique ici. Donc, voilà, tous les 3 jours, il faudra au moins cliquer dessus. Ça veut dire que littéralement là, en fait, je peux faire mes quêtes de manière automatique, mes plantes et mes graines vont être replantées de manière automatique, et j'aurai besoin de me connecter sur le jeu éventuellement que tous les 3 jours pour récupérer les fruits
de cet effort. Qu'est-ce que ça m'a demandé? Ben littéralement de faire pendant à peu près une semaine toutes les quêtes journalières du jeu, mais surtout de jouer donc à le jeu que je vous ai montré tout à l'heure pour réussir à rapidement récupérer donc 1000 CFB, un peu plus de 1000 CFB, 1100 CFB, quelque chose comme ça, pour pouvoir m'acheter l'automaton et pour que maintenant en fait c'est bon, le jeu il est tranquille, j'ai plus trop besoin de m'en occuper. Il y a tout ça, et si par exemple je mettais tout ce que je possède ici là dans la liste, par exemple on va faire all, on voit déjà que par exemple là j'ai 11 CFB d'inventaire, vous allez me dire c'est pas grand chose, etc. Vous aurez certainement raison, par contre, sauf que tout ça en fait je devais le faire à la mano. Si ce contenu de Razios avec des gadgets te plaît beaucoup, n'hésite pas à t'abonner. Je tiens à rappeler au robot YouTube, ici ça c'est un truc pour se faire des massages. D'accord? Donc vous pouvez vous abonner à cette chaîne, je suis toujours friand de trouver des jeux play to earn sur lesquels il y aurait des astuces ou éventuellement des petites failles qu'on pourrait exploiter ensemble. C'était Razios, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, et pour le coup je t'invite si tu le souhaites à pouvoir nous rejoindre donc sur Chainers, et pour ça tu retrouveras donc en description mon lien de parrainage pour pouvoir commencer le jeu avec un petit bonus comme vous l'avez vu sur mon premier épisode, et puis j'espère que ce contenu vous plaira, je vous dis à la prochaine, si je trouve d'autres astuces à vous présenter, c'était Razios, ciao.